Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Hérode, qui était au pouvoir en Galilée, apprit la renommée de Jésus et dit à ses serviteurs: « Celui-là, c'est Jean le Baptiste. Il est ressuscité d'entre les morts, et voilà pourquoi des miracles se réalisent par lui. Car Hérode avait fait arrêter Jean, l'avait fait enchaîner et mettre en prison. C'était à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe. En effet, Jean, lui, avait dit: « Tu n'as pas le droit de l'avoir pour femme. » Hérode cherchait à le faire mourir, mais il eut peur de la foule qui le tenait pour un prophète. Lorsqu'arriva l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodiade dansa au milieu des convives, et elle plut à Hérode. Alors il s'engagea, par serment, à lui donner ce qu'elle demanderait. Poussée par sa mère, elle dit: « Donne-moi ici, sur un plat, la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut contrarié, mais à cause de son serment et des convives, il commanda de la lui donner. Il envoya décapiter Jean dans la prison. La tête de celui-ci fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille, qui l'apporta à sa mère. Les disciples de Jean arrivèrent pour prendre son corps, qu'ils ensevelirent, puis ils allèrent l'annoncer à Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Un évangile pour un samedi matin, en tout cas, mais ça, c'est l'évangile que l'Église nous invite à méditer aujourd'hui. Et ça nous fait penser un peu de ce qu'on appelle les martyrs. Jean le Baptiste, c'est une des fêtes dans le calendrier liturgique, on célèbre le martyre de Jean le Baptiste. Souvent, les martyrs, on pense qu'ils sont venus après Jésus. Ce sont les martyrs qui sont morts après Jésus pour leur foi, pour leur croyance. Mais Jean le Baptiste, lui, il est mort, il est martyr avant la mort de Jésus, avant sa résurrection. Et il est, on pourrait dire, le premier des martyrs. Et martyr, qu'est-ce que ça veut dire, ce mot, martyr? Martyr veut dire témoin. Alors, la prochaine question, mais témoin de quoi? On pourrait se demander. Témoin de quoi? Témoin de qui? C'est témoin de la vérité que nous retrouvons en Jésus-Christ. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et pour les martyrs, ils étaient tellement convaincus de cette vérité qu'est Jésus-Christ, de ce chemin, de cette vie qu'est Jésus-Christ. Ils étaient tellement convaincus qu'ils voulaient risquer leur vie. Ils étaient prêts à mourir plutôt que de renoncer à cette conviction, à leur conviction. Je crois que c'est Martin Luther King Jr., ou bien il y en a qui disent que c'est le pape Jean-Paul II. Si ce n'est pas le pape Jean-Paul II, au moins il aurait vécu comme cela, avec cette phrase. Martin Luther King Jr. aurait dit, très renommé pour la justice sociale aux États-Unis, il a dit: « Si tu n'as rien pour lequel tu serais prêt à mourir, tu n'as rien pour lequel à vivre. » Je vais le dire en anglais pour ceux qui parlent en anglais. « If you have nothing to die for, you have nothing to live for. » Si tu n'as rien pour lequel à mourir, tu n'as rien pour lequel à vivre. En d'autres mots, comme être humain,
On a besoin d'une cause, si on veut, une mission, une conviction. Il nous faut des non négociables dans la vie. On ne peut pas juste flotter autour avec des choses qui nous arrivent, etc. Il faut avoir un focus, il faut avoir une cause principale. Je pense que plusieurs parents, il y a des parents ici, on pourrait dire, ils appliqueraient cette phrase-là comme parents. Moi, je serais prêt à mourir avant mon fils ou avant ma fille. Le Christ Jésus, lui, il était prêt à mourir pour nous. Il est même mort pour nous, par amour pour nous. Et ça, tout ça sur la croix. Et donc les martyrs, eux, ils étaient prêts à mourir pour le Christ. Et ça leur donnerait de la vie. Si tu n'as rien pour lequel tu serais prêt à mourir, tu n'as rien pour lequel à vivre. Et la première lecture d'aujourd'hui du prophète Jérémie, lui aussi, d'une certaine manière, il était prêt à subir le sort qui lui attendait. À cause de son message de repentance, à cause de son message de conversion face à la destruction de Jérusalem. Il y a plusieurs des gens qui étaient là, des autorités, si on veut, qui voulaient lui faire mourir. Ils ne voulaient pas qu'il prêche ce message-là, ça les rendait inconfortables. Alors Jérémie dit, « Me voici entre vos mains, faites de moi ce qui vous semblera bon et juste. » Faites de moi ce qui vous semblerait bon et juste. Il était prêt à subir la conséquence de proclamer son message, d'être témoin de l'amour du Seigneur, du message du Seigneur Dieu. Et à la fin, il n'a pas subi la mort, mais quand même, il avait quelque chose pour lequel il était prêt à mourir. Et au séminaire, on nous disait, ça m'avait toujours étonné cette phrase, ça, mais au séminaire, on nous disait ça sur les martyrs. J'ai appris qu'il y a plus de martyrs aujourd'hui, au 21e siècle, au 20e siècle. Il y a plus de martyrs dans notre moment présent qu'il y en a eu dans n'importe quelle autre époque dans l'Église, même au 1er siècle. Il y a plus de martyrs aujourd'hui qu'il y en avait au 1er siècle. Intéressant de penser à ça, hein? Nous en avons de nos jours des martyrs. Saint Maximilien Kolbe, Saint Edith Stein, des martyrs au 2e siècle. Ils ont pris la place de quelqu'un d'autre, si on veut, surtout Saint Maximilien. Même, il n'est pas canonisé dans l'Église catholique, en tout cas, mais Martin Luther King Jr., lui, avait un message, mais il s'est fait assassiner dans les années 1960. Je pense aussi à Oscar Romero d'El Salvador. Lui, c'est aussi un martyr de nos jours. Et tant de chrétiens qui sont persécutés dans le Moyen-Orient et en Asie. Alors, pour nous qui sommes ici au Canada, c'est peut-être pas le martyr sanglant que nous allons vivre, mais on ne sait jamais, tu sais. Mais la grâce que nous pouvons demander au Seigneur aujourd'hui, je pense, c'est cette grâce peut-être d'être convaincu du message du Christ. Cette grâce d'être prêt à témoigner, peu importe comment cela se fera, d'être prêt à témoigner pour notre foi, peu importe les conséquences qui pourront nous venir, que ce soit le martyr comme tel ou que ce soit d'autres persécutions. Peut-être nous pouvons méditer sur cette citation de Martin Luther King ou bien de Jean-Paul II. Avons-nous quelque chose pour lequel nous serions prêts à mourir? Plutôt, avons-nous quelqu'un pour lequel nous serons prêts à mourir? J'espère que c'est Jésus-Christ. C'est une question difficile, mais quand même une question nécessaire à répondre dans notre prière. Alors, si tu n'as rien pour lequel tu serais prêt à mourir, tu n'as rien pour lequel à vivre.